Mais sachant quand même comment est-ce que les camps fonctionnent, vous avez bien vu, ça dit qu'il y a encore un véritable imbroglio. J'ai envie de croire que le régime a encore monté certaines personnes pour créer encore de la zizanie, pour donner maintenant l'opportunité au conseil de dire irrécevable. Parce qu'effectivement, quand vous apprenez que quelqu'un n'a pas qualité, il n'a pas qualité, par exemple, pour attaquer un dossier qu'il attaque, c'est simplement parce que le moment venu, qu'il est quand maintenant, c'est que le conseil constitutionnel... J'étais, oui, mais il parlait le recours pour donc, dire que l'autre partie... On peut juste se poser la question à qui... On peut se poser la question à qui profite dans le crime. Je disais très bien que là, ça peut amener les Camerounais à commencer à douter de la sincérité et de la crédibilité du conseil constitutionnel. Oh, il ne le faut pas. Et jusqu'à présent, nous voulons croire que le conseil est suffisamment sincère et crédible, que de ce conseil, la vérité sera rétablie, que notamment notre candidat qui a été recalé simplement pour plaider d'investiture parce que le régime en place a voulu créer une deuxième candidature de quelqu'un qui s'est auto-investi alors qu'il n'en avait pas la qualité. En 2020, le Maïdem a été aux élections. Mais qui a signé les investitures de tous les candidats? C'est bel et bien Anissé Kane. Donc de 2018 à 2025, près de 8 ans plus tard, vous avez quelqu'un qui sort de nulle part et qui se revendique subitement président. Et comme il a si bien dit, comment comprendre que de façon régulière, vous avez reçu des invitations de l'ECAM par exemple, et que quelques mois, moins d'un mois, quelques semaines après, et l'ECAM ne reconnaissent plus qui est le président, qui est celui à qui il avait régulièrement adressé des invitations. Là, il y a un problème, parce que le président du Maïdem a effectivement régulièrement reçu des invitations de l'ECAM. Comment comprendre également que le site du MINA soit piraté, et que dans ce site qui compte près de 300 parties, vous n'avez qu'une seule ligne qui est modifiée. Et que 3 jours plus tard, quand on est sûr que les dossiers ont été plus ou moins examinés, que le site revienne à la normale. Maintenant, avec le nom qui devrait être. Donc, il y a donc des indicateurs, il y a des indices qui montrent qu'en fait, nous sommes victimes d'un complot. Et maintenant, nous voulons bien croire que le Conseil constitutionnel sera au-dessus de tous ces complices. Cette connivence qu'il y a eu entre Elecam, le gouvernement et le RDPC pour écarter notre candidat, que le Conseil électoral, le Conseil constitutionnel fera preuve vraiment d'indépendance et dira véritablement le droit. Donc nous en sommes là aujourd'hui et nous voulons croire. Et nous voulons également dire que le peuple nous regarde, c'est plus comme par le passé. Aujourd'hui, vous avez vu à ce qui concerne le site, c'est pas le Maïdem qui allait checker pour savoir est-ce que le site était en place, quelles sont les informations qui étaient avant le piratage et tout le reste. C'est les Camerounais. Donc aujourd'hui, les Camerounais sont à l'affût. Les Camerounais ne laisseront rien passer. Donc nous voulons croire que le Conseil constitutionnel fera véritablement son travail. Et le temps qu'on laisse passer, j'ai envie, c'est de monter également les stratégies qui vont permettre peut-être de trouver une astuce pour en écarter certains. Mais en ce qui concerne le Maïdem, nous sommes moins convaincus que notre candidat passera. Il y a eu, Roland Sapé, quelques curiosités à observer. Hein. On parlait tout à l'heure avec Théophile, l'a évoqué. Le cas de ces candidats, de ces personnes dont les candidatures ont été rejetées, mais qui saisissent le Conseil constitutionnel pour qu'on rejette les candidatures de ceux qui sont passés. Il y a le cas avec Cabral Libi. Robert Kona a saisi le Conseil constitutionnel pour rejet de sa candidature. Paul Biya, pour Léon Taylor Onana pour le rejet de la candidature de Paul Biya. Beaucoup de personnes quand même qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour le rejet de la candidature de ceux qui sont déjà passés. Par le passé, est-ce que ça avait déjà été fait ? Et est-ce que c'est passé finalement? Est-ce que ils ont eu gain de cause au sein du Conseil constitutionnel et qu'on a eu des candidatures qui au départ étaient passées au niveau du Conseil électoral avant d'être rejetées par la suite par le Conseil constitutionnel? Le seul exemple que j'ai, c'est qu'en 2018, le Conseil constitutionnel avait plutôt repêché un candidat qui avait été recalé au niveau du Conseil électoral. Ce qu'il y a à savoir, c'est que il est temps, en réalité, je parle vraiment de manière un peu plus émotive maintenant, il est temps qu'on redevienne sérieux dans ce pays. Et il y a un certain nombre d'institutions, d'organes et autres qui sont chargés de garantir cette sérénité, ce sérieux et rassurer les populations de ce que nous sommes un pays qui est dirigé par des textes qui existent et qui devraient être respectés. La façon dont on s'amuse autour de l'élection présidentielle, ça devient inquiétant. Que ce soit au niveau du dépôt des candidatures,
Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des candidatures qui ont donné lieu à des montages, des scènes de théâtre, des pièces comiques et tout ça qui se promènent, qui sont... Et maintenant, on se rend compte encore, avec cette révélation, que même jusque-là, c'est pas fini. Quelqu'un qui prétend être candidat à l'élection présidentielle, non seulement apporte un dossier vide, il n'y a rien dedans, mais une fois rejeté, il saisit le Conseil constitutionnel pour contester la capacité d'un autre parti politique auquel il n'appartient pas à investir un candidat. La blague est un peu de tout. C'est-à-dire qu'à un niveau, à un moment donné, il faudrait qu'une fois qu'on a évacué tout ça, qu'on interpelle tous ces plaisantins-là. Et qu'ils répondent de leurs actes, parce qu'ils sont comme ça en train de jouer avec les institutions de la République. Il faut à un moment donné qu'on arrête. Sérieusement. Ceci dit, je pense que le Conseil constitutionnel représente, si on était dans le cadre civil, une juridiction, appelons-la ainsi, où la justice est supposée être rendue. On se rend devant les juridictions pour demander à ce qu'il y ait réparation, à ce que tout le monde soit rétabli dans ses droits à tous les niveaux. J'ose croire que le Conseil constitutionnel va jouer ce rôle. Ou plutôt que le Conseil constitutionnel va faire mentir les partis politiques, la société civile et tous les autres analystes qui jusqu'ici l'ont soupçonné, avec des éléments d'ailleurs, d'être inféodés au parti, au pouvoir. J'ose seulement le penser. Et je peux vous rassurer que, avec ce qui s'est passé avec la publication des listes, il y a quand même des voix qui s'élèvent, des voix même qui parfois étonnent. Parmi ces voix qui s'élèvent pour s'inquiéter de ce qui est en train de se passer, il y a la voix de l'ex-ministre Michel-Ange Angouin, qui a été ministre de la fonction publique, je crois, qui a été également directeur de l'ENAM. Élite de l'Est. Oui, élite de l'Est, et qui est aujourd'hui conseiller technique au ministère de la Justice, qui a fait un post assez évocateur, intitulé « Ne jouons pas avec le Cameroun ». Et dans son texte, il explique tout simplement que ce qui est en train de se passer là, c'est comme si Paul Biya, lui seul, croyait à la démocratie et qu'il ne lui serait jamais venu à l'idée de faire quoi que ce soit pour écarter n'importe quel candidat parce qu'il veut jouer à la régulière, du moins c'est ce qu'il dit dans son texte. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de manigancer quoi que ce soit pour écarter des candidats. Et quand il le dit, c'est parce que lui-même il est bien conscient de ce que, jusqu'ici, les montages des candidatures qu'on a vues par-ci par-là, la légèreté, il faut le dire maintenant, avec laquelle le Conseil électoral a regardé ces dossiers, inquiète. Et quand on dit qu'il ne faut pas jouer avec le Cameroun, on est maintenant en train tout simplement d'interpeller le Conseil constitutionnel pour dire qu'il est temps de siffler la fin de toute cette récréation qui n'honore pas le Cameroun, qui est regardé aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Le Conseil constitutionnel étant le juge électoral, évidemment qu'il a pour obligation de trancher. Forcément. Alors, on parlait tout à l'heure, Roland Tsapi, de ces candidats qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour le rejet des dossiers ou de la candidature de ceux qui sont déjà passés ou de ceux qui ne sont même pas encore passés. On voit que depuis la convocation du corps électoral, c'est une stratégie qui semble prendre de l'ampleur. C'est une stratégie politique. Vous avez plus d'expérience, vous avez une grande expérience, Théophile, en matière électorale, sous l'égide justement de l'UPC. C'est une stratégie à laquelle on a été habitué par le passé, déstabiliser l'adversaire ou bien le candidat de l'autre pour qu'il ne passe pas. En réalité, les institutions chargées d'organiser les élections ici et le gouvernement n'ont pas toujours brillé par la régularité dans leurs différentes organisations. Je vais citer un exemple l'élection présidentielle de 1992 où le corps électoral avait été régulièrement convoqué par le président de la République, où les dépôts de candidatures ont été faits juste
après que les candidatures soient déposées et qu'on ait constaté, parce que c'est l'UPC qui est toujours la victime, hein, que l'UPC avait un candidat qui menaçait le régime, immédiatement, on a sursi le processus électoral pour convoquer l'Assemblée et amender la loi. On a donc introduit dans la loi une disposition qui visait spécialement le candidat de l'UPC. Je vais citer Henri Hoogbenend. C'est à partir de ce moment qu'on a mis la condition de résidence, 1 an. Hoogbenend avait à peine 6 mois sur le territoire. Ah, vous voyez ça? C'est comme un match de football qui est organisé. Les 2 équipes sont en place. On siffle le début. Immédiatement, la fédération arrête le match, change les règles du jeu. On trouve que un joueur d'un camp est peut-être d'un niveau immensement supérieur aux autres. On lui dit que vous êtes disqualifié et on le met. Alors voilà, c'est justement ce qui s'est passé. Ça veut donc dire que les processus électoraux ne sont pas toujours entourés de la régularité que les Camerounais sont en droit d'attendre. Voyez-vous, nous payons nos impôts. Et ces impôts nous donnent cet avantage de questionner les gestionnaires de crédit, de questionner ceux à qui nous confions notre souveraineté. Mais il se trouve que même cela, on ne nous le permet pas. Même cela, lorsqu'on biaise les élections, ça veut dire donc qu'on permet que soient élus ceux qui en réalité ne nous doivent rien. Ceux qui en réalité ne viendront faire que à leur guise. Parce qu'ici, ils sont arrivés par des méthodes qu'eux-mêmes, eux seuls savent. Donc, on ne peut pas dire que les processus ont toujours été bons. Mais cette fois-ci, je crois, ce sont des stratégies qui se passent entre 2 candidats. Des candidats qui se mettent, entre guillemets, les bâtons dans les roues. Vous le disiez tout à l'heure. Non, ce n'est même pas ça. Bon, quelqu'un qui n'est pas de votre parti, qui, entre guillemets, a été investi par un autre parti. Sa candidature a été rejetée. Et son recours, c'est que vous, là, vous n'avez pas le droit d'investir. Ça, c'est la concurrence entre 2 candidats du même parti. Non. Et même dans le même parti, il y a 2 mêmes candidats dont les dossiers ont été rejetés. Voilà, là maintenant, c'est un débat de fond. C'est un débat de fond qui permet d'apporter la lumière sur ce cas-là. Parce que s'il y a 2 candidats ou 5 candidats, il y a, je crois, autant de signataires, mais il y a une seule personne habilitée à signer. Est-ce que la qualité des autres signataires leur permet de le faire? Parce que je crois que le meilleur motif même qui aurait prévalu, c'est défaut de qualité du signataire. Parce que tous ces dossiers-là, c'est des dossiers fantaisistes pour la plupart qui viennent tout simplement gêner une candidature en bonne et due forme. Voyez, une vérification dans le fond permet d'écarter sans bruit et ils n'auront pas de recours. Mais lorsqu'on trouve un motif générique, vous êtes sûr d'avoir rempli toutes les conditions qu'il faut. Vous avez un dossier bien constitué. Un plaisantin vient introduire un chiffon et on tient compte de ce chiffon pour écarter votre candidature qui est en bonne et due forme. Mais Guy Elombo, défaut de qualité du signataire. Oui. Est-ce que ce motif vous aurait arrangé plus que pluralité d'investiture avancée par le Conseil électoral? Naturellement, c'est pour ça que tout à l'heure, à l'entrée de propos, je parlais d'une espèce de paresse, mais entre guillemets, de paresse, mais en réalité, le problème est un peu plus profond. Mais même à ce niveau, quand on parle de défaut de qualité de signataire, on dit que votre président, du moins la personne qui a investi, qui a signé la lettre d'investiture de votre candidat n'a pas qualité. Ça ne résout pas complètement le problème. Non, je dis si on utilise ce motif-là, plutôt que pluralité d'investiture. Si on avait utilisé ce motif-là, on ne cadrerait pas les 2 signatures. Chaque signataire vient justifier sa qualité. Oui. C'est plus simple. Madame Mayo, moi, c'est plus simple. Si vous allez sur le site,
vous voyez l'annuaire sur le site du MINAT, l'annuaire des partis politiques, vous retrouverez au numéro 200 le nom du président du MPCN. C'est Soleil Tondemagno, celui dont je vous ai présenté tout à l'heure, avec son numéro de téléphone, pratiquement toute son adresse. Je pense qu'avant que le corps électoral ne soit convoqué, il y a eu une rencontre entre le MINAT et les responsables de l'ECAM, notamment le président du conseil électoral. Et on se serait attendu à ce que, normalement, qu'il y ait cette harmonie-là, qu'il y ait cette coordination qui voudrait que le MINAT transmette au conseil électoral toutes les informations requises pour l'identification des personnes habilitées à investir les candidats pour le compte de l'élection présidentielle, avec des noms et des adresses. Et c'est pour ça qu'au début, je parlais même de paresse, parce qu'en réalité, si cela n'a pas été fait, le conseil électoral lui-même aurait pu, dans son travail d'examination, consulter le site du MINAT, qui est la tutelle des partis politiques, pour vérifier. Et on aurait vu tout simplement que pour le cas du Manidem, par exemple, c'est le président Anisé Kane qui était président. Pour le cas du MPCN, président Soleil Tondé Jérémy Emmanuel Lucien. Donc, il y a là un problème un peu plus profond. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une espèce de crise de démocratie. Après la parodie qui nous a été offerte samedi, parce que c'est une parodie démocratique en réalité, il y a matière à se questionner sur la nature même de l'identité camerounaise aujourd'hui qu'il faille remettre en question. Parce qu'on a l'impression que les Camerounais sont devenus drastiquement malhonnêtes. Cela n'est pas que le fait des partis politiques et autres. Regardez le comportement des Camerounais au quotidien. Vous voyez, ils sont capables de se sacrifier pour que l'un de leurs, qui est en train de briller, d'exceller, d'évoluer dans un domaine, de progresser dans un domaine d'activité, ne puisse pas atteindre le sommet, juste par simple méchanceté. Ouais, et cela se traduit aujourd'hui dans le monde. Parce que regardez pratiquement le comportement de toutes ces personnes qui, à la dernière minute, ont fabriqué des candidatures ou des investitures fantaisistes, se sont auto-investis, juste pour nuire à l'évolution, à la progression de ces partis politiques-là. Est-ce que tous les coups ne sont pas permis en politique? Non, il ne faudrait pas estiper la morale de la vie politique. Parce que là, on a l'impression que la morale est estipée dans la vie politique, alors que la morale devrait être au centre. Et c'est la morale qui aurait permis également à l'ECAM, si ce n'était pas, comme je l'ai dit tantôt, une sous-section du RDPC comme nous l'avons aujourd'hui, la démonstration, de pouvoir faire ce travail minutieux-là, ce travail détaillé, et nous éviter pratiquement tous les débats qu'on aura maintenant pour le contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel. Parce qu'en réalité, il vaudrait donc mieux cantonner l'ECAM ou le Conseil électoral dans le cadre de la réception des dossiers de candidature ou d'investiture, et tout simplement de les renvoyer au niveau du Conseil constitutionnel, que de nous perdre du temps à nous dire que le Conseil électoral est en train d'examiner les dossiers ou les différents dossiers déposés avec ce type de parodie qui nous a été offert samedi. C'est vraiment désolant et en réalité, c'est pratiquement le résultat, comme je le disais tantôt, de 43 ans d'inertie et d'apathie du président Biya. Parce que le président Biya a fabriqué des Camerounais amorphes, des Camerounais immoraux, qui sont incapables de la moindre. Est-ce que c'est le président de la République qui fait l'éducation des Camerounais? Mais c'est lui qui a nommé ses camarades de parti au Conseil électoral, il faut le dire ainsi. Ce sont les camarades de parti au Conseil électoral. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a donc pratiquement l'opportunité de laver l'image du Cameroun sur le plan international. Et au moins de redorer le blason de ce que nous savons, nous connaissons du Cameroun à l'époque du président Edjo. On n'a pas connu des Camerounais aussi malhonnêtes, des Camerounais et des institutions aussi inféodées que sous le régime de M. Biya. Le Conseil constitutionnel a même l'obligation, parce que c'est une obligation historique, de faire en sorte que cette honte que nous avons pratiquement subie samedi passé soit lavée et que la sérénité revienne pour que nous puissions préparer les élections dans un environnement un peu plus convivial. Charles Cacharel, malgré les accusations de partialité des membres du Conseil constitutionnel, tous ces partis politiques et tous ces candidats indépendants dont les dossiers ont été rejetés par le Conseil électoral ont saisi justement cette institution pour voir leur candidature être validée le moment venu. Ce n'est pas se contredire, douter de l'honneur ou bien de la neutralité d'une institution et de ses membres, la saisir en espérant que des choses changent ou bien en espérant d'obtenir gain de cause. Ce n'est pas se contredire. Premièrement, on n'en a pas de choix. On n'a pas d'autre choix que de faire ce qui a été fait. Et vous avez des personnes qui normalement seraient découragées. Parce que quand vous avez un dossier en bonne et due forme, quand vous pensez que celui qui vous a investi en a la qualité et que cela est rejeté, à un moment, vous pouvez vous décourager et laisser tomber. Ne plus avoir foi en l'avenir, foi en quelconque transparence. Et voyez-vous, avec les inscriptions électorales,
avec l'effort qui a été fait par Elecam, qui a associé beaucoup de partis politiques, avec l'engouement qu'on a vu des Camerounais qui voulaient se réapproprier la République. Et on pense qu'on peut le faire à travers des élections. Voyez-vous qu'une dynamique a été engagée depuis avec Elecam pour tordre complètement le coup à ces initiatives-là. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des Camerounais qui regrettent d'être allés s'inscrire. Parce qu'on regarde ce qui se passe, plusieurs ont l'impression que leurs efforts étaient vains. Certaines personnes ont abandonné leur commerce, abandonné leurs activités pour aller s'inscrire. Et maintenant, il revient au Conseil constitutionnel. Il leur fait comprendre le contraire. De montrer qu'en fait, ce n'était pas exactement ce que vous pensiez. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les Camerounais veulent se réapproprier la République, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui ne le veulent pas, notamment ceux qui sont au pouvoir. On en est là aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Je dirais ici qu'on veut bien croire, parce que par le passé, quand même, le Conseil constitutionnel a montré plus ou moins une certaine indépendance. On veut bien croire que ça va prévaloir cette fois-ci. Mais pas entendre les thèmes, j'appelle souvent ça, c'est irrécevable. Oui, qu'on lui colle désormais, qu'on lui colle depuis quelque temps, on a envie de croire que cette fois-ci, les choses seraient différentes. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on a commencé à faire confiance à l'Elecam et on vient de se rendre compte que véritablement, on s'était trompé. Là encore, on dit, ok, accordons le bénéfice du doute au Conseil constitutionnel, on verra très bien ce qui va arriver. Je veux dire ici, on n'a pas parlé de l'Elecam. Moi, je veux plus, pour moi, c'est plus un organe crédible. Vous avez invité les leaders des partis politiques, notamment à une réunion le 25 juin. Et quand il s'est été invité comme président national du Manidem, le 25 juin. Le 26 juillet, vous rendez une décision dans laquelle vous ne lui reconnaissez pas la qualité de président, c'est-à-dire habilité à investir un candidat. Vous l'allez refuser parce qu'il y a une deuxième personne qui se présente et vous donnez l'impression que vous doutez de cela. Mais est-ce que c'est à Elecam de trancher? Ce n'est pas au juge ou au Conseil constitutionnel de trancher le moment venu? Je dis ceci. Vous l'avez invité quand même le 25 juin. Je crois qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous-même, quand vous regardez dans la glace, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la même chose un peu partout. C'est-à-dire, vous enlevez cette onction de crédibilité qui vous avait été accordée, qui vous avait été donnée. Et maintenant, comment faire pour le gagner? Parce que vous savez, quand vous perdez la confiance, pour essayer de la reconquérir, cela prendra encore du temps. Mais nous disons, on veut bien croire que le Conseil constitutionnel fera le contraire. Maintenant, il y a eu des aveux dans ce pays. Aveux de complot. Aveux de complot. Les gens vous avez un candidat, le cas du Manidem, qui avoue, les Camerounais là, aujourd'hui, ne me dites pas que ceux qui sont dans le gouvernement et tout n'ont pas de téléphone, qui ne suivent pas l'actualité. Il y a eu des débats sur les plateaux de télévision pour cela. Vous avez des personnes qui avouent avoir été corrompues. Par exemple, pour venir nuire, déposer une candidature et nuire. Les gens le savent. Mamondo Vision, on en parle partout. Vous avez l'impression que rien ne s'est passé. Donc, il y a un problème. Je crois qu'il est temps, aujourd'hui, que tous ces organes-là puissent, notamment le Conseil constitutionnel, puissent poser des actes qui vont non seulement crédibiliser ce Conseil-là, mais comme il a dit, rétablir l'image du Cameroun sur le plan national d'abord, mais beaucoup plus sur le plan international. Beaucoup se moquent de nous. Vous avez vu sur les chaînes ivoiriennes, les gens vous disent, en Côte d'Ivoire, c'est la débandade. Ils vous disent, non, c'est comme tu étais chez nous, il serait passé qu'on est là. Mais il est au Cameroun, ils en rient. Vous avez des personnes qui se moquent du Cameroun et de la gouvernance du Cameroun. On en est là aujourd'hui. Vous avez des ministres qui utilisent des langages orduriers en monovision, qui passent pour être des shérifs et qui vous disent non pas besoin d'amour, qui vous disent je cogne, je fais ceci et tout. Mais c'est ça le Cameroun aujourd'hui. Donc nous voulons bien croire que le Conseil constitutionnel, à qui nous croyons, parce que le Manidem a saisi le Conseil constitutionnel en 2011 quand la candidature de son candidat, notamment Sekal, avait été rejetée parce qu'il fallait présenter un certificat d'imposition ou de non-imposition. Mais pour certains, c'était que pour l'organe qui gère les élections, c'était ou certificat d'imposition ou non. Or, lui, ce n'est pas allé fabriquer un certificat d'imposition alors qu'il n'en avait pas le droit. Il a donc présenté son dossier avec un certificat de non-imposition. Le document a été rejeté. Et quand l'affaire est partie à la Cour suprême siéger en lieu et place du Conseil constitutionnel, sa candidature a été validée. C'est pour cette raison que nous pensons encore qu'on peut quand même accorder une once de crédibilité au Conseil constitutionnel. Mais malheureusement, pour nous, les mêmes ont changé. Mais on a envie de croire que ce sont des magistrats chevronnés et qui seront dit le droit. Il a l'occasion de rentrer dans l'histoire. Comment le Conseil constitutionnel pourrait aujourd'hui rétablir son image auprès des partis politiques et auprès des Camerounais qui ont qualifié cette chambre ou cette institution d'institution d'irrecevabilité de toutes les requêtes qui lui sont soumises.
c'est quoi? Le plus urgent pour le Conseil constitutionnel serait tout au moins de faire passer les candidatures, les dossiers de ces candidats recalés au motif de pluralité d'investiture, ou alors faire passer tout le monde finalement? Pardon. Déjà, il faut préciser que loin de nous, l'intention de vouloir apprendre au Conseil constitutionnel À faire son travail. à faire son travail. Loin de nous cela. Mais il reste évident que il y a beaucoup d'irrégularités qui jusqu'ici ont été commises dans ce processus et qui sautent à l'œil même des aveugles. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et pour lesquelles, comme on disait tantôt, le Conseil électoral n'aurait pas en principe laissé passer ces choses-là. Nous revenons sur cette histoire de pluralité d'investiture. Le Conseil électoral n'aurait pas dû laisser passer ce genre de choses. Encore que, il a fait en fermant l'œil volontairement sur le cas du RDPC. Il ne faut pas oublier ça. Si on s'en tient à ces termes, il y avait aussi une pluralité d'investiture. Parce qu'il y a 2 dossiers qui sont entrés dans les bureaux comme étant portés par le RDPC. Il y a même le cas du parti Univers. Et il y a également le cas du parti Univers. Et que pour les uns, on voit rapidement une pluralité d'investiture et pour les autres, on fait comme si de rien n'était. Plus, on ne prend pas la peine de vérifier au cas même où il y aurait même une pluralité d'investiture, la qualité de la personne qui investit. Ça, c'est des vérifications basiques. Et je ne peux pas penser que Elekam n'est pas au courant ou bien ne connaît pas les partis politiques qui exercent dans ce pays et ceux des partis politiques qui avaient jusqu'à date la capacité ou plutôt la qualité, les moyens de pouvoir investir un candidat à l'élection présidentielle, notamment avoir un élu. Honnêtement, ce qui est en train de se passer n'est pas seulement honteux, mais regrettable. Avant les candidatures, on a rebâché les oreilles des Camerounais avec une histoire de mandat impératif, en voulant expliquer à tout prix que le fait qu'on dise qu'un élu qui démissionne d'un parti mais reste député ne veut pas dire qu'il peut être député encore pour un autre parti. Il y a beaucoup de choses là-dedans. On a passé le temps à nous expliquer cela. Mais on voit le candidat qui était le plus visé par cela, qui à la fin se dit très bien que je connais la politique. Je ne m'engage pas sur ce chemin, je les laisse ça. Et je ne peux pas trouver un autre moyen parce que heureusement, il y a beaucoup d'autres moyens qui existaient pour investir le Canada. Il laisse le chemin sur lequel on a passé le temps à mettre des embûches pour prendre un autre. On trouve le moyen d'aller exhumer quelqu'un en pleine nuit. Quand je dis exhumer, ça a tout son sens. Parce que quelqu'un qui avait été exclu de son parti, d'après tous les tests, et des manigances, subitement, le site internet du ministère de l'administration territoriale est piraté. Et les CAM ne voient pas ça. Et il revient le lendemain. Entre-temps, des noms ont changé. Et les CAM n'est pas au courant de ça. Il ne peut pas être au courant. Tout à l'heure, le représentant du MPCN disait qu'il y a eu beaucoup de séances de travail avant avec Elekam et le MINAT. Ces séances de travail, justement, permettent d'harmoniser les documents et les éléments sur lesquels Elekam devrait travailler. Et donc, à date, il est sûr que le MINAT aurait transmis à Elekam la liste des partis politiques habilités à investir, des listes actualisées. Et Elekam, Elekam ne peut pas prétendre ne pas savoir que tel parti politique est présidé par tel autre. Elekam ne peut pas prétendre ça. Puisque régulièrement, comme dit Charles, Elekam invite ses présidents des partis à des séances de travail. Comment subitement, au moment de recevoir les dossiers de candidature, vous ne savez plus qui représente?
J'évoque tout cela pour dire qu'il y a eu tellement, je dirais quoi, de légèreté, des choses qui ont été faites qui ne nous honorent pas, qu'aujourd'hui, il ne reste plus au Conseil constitutionnel. J'ai dit tantôt de faire mentir tous ceux qui jusqu'ici pensent. Et à raison, ça, il faut parler de l'Union, parce qu'il y a des éléments qui prouvent que des militants du RDPC non démissionnaires, même membres du bureau politique du RDPC, sont encore membres du Conseil constitutionnel. Mais malgré cela, comme on dit, devant les faits, le juge est face à la loi et face à sa conscience. Il faut tout simplement, tout à l'heure, je finis là-dessus, tu demandais à l'autre panéliste, tu disais qu'en politique, tous les coups sont permis. Oui. Si on peut concéder aux partis politiques, effectivement, et aux politiciens, de pouvoir utiliser tous les coups en dessous de la ceinture, les coups bas et autres, si on peut tolérer en disant que c'est la politique, parce qu'effectivement, en politique, c'est la fin qui justifie les moyens.